Moi aussi, au départ, quand j'ai démarré, je cherchais à payer le moins possible. Et quand j'achetais des formations, j'achetais des trucs à moins de 100 balles. Et après, petit à petit, j'ai compris que c'est un investissement que tu fais pour toi et pour ta vie. Quand je me suis lancée et qu'il a fallu à un moment que je me rende à l'évidence qu'il fallait que je me forme parce que sinon j'y arriverais jamais, forcément je me suis dit que c'était une grosse somme d'argent qu'il fallait que je dépense. Mais d'un autre côté, si je ne le faisais pas, je galérais encore potentiellement des années dans la situation dans laquelle j'étais. Et j'avais plus peur de rester dans la situation dans laquelle je me trouvais déjà et d'avoir une vie de merde, plutôt que de dépenser tout ce fric et d'arriver à mon objectif. Et je me disais, dans tous les cas, je vais mettre cet argent pour la formation, je vais tout faire. Donc c'est une promesse que j'ai faite à moi-même, parce qu'il ne faut pas mettre son avenir entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit, je vais tout faire pour que l'argent que j'ai investi dans cette formation serve à quelque chose. Et finalement, je vais décevoir la suite de l'histoire, mais la première formation que j'ai achetée à 3000 balles a été de l'argent que j'ai jeté complètement par la fenêtre. Et je n'en suis pas morte finalement. Je m'étais fait totalement scam avec la première formation, mais ça m'a pas donné quand même envie d'abandonner, tout simplement parce que en fait si j'abandonnais mon objectif, ça voudrait dire que je me résigne à une vie que je n'aime pas. Ça veut dire que je suis résignée à vivre une vie que j'ai pas envie de vivre. C'était pas possible pour moi. Donc j'aurais continué quoi qu'il arrive. Malgré la peur, j'aurais continué. C'est pour ça que j'ai pas abandonné et que j'ai mis 2 ans avant de vivre de mon activité.